Nous, on ne va pas aller couper le cou de quelqu'un. Non. Voilà, parce qu'on est contrarié. On ne va pas assommer sa femme parce qu'elle va fumer une cigarette en sortant de son travail. Mais alors là, vous faites référence à qui quand vous dites À des Maghrébins, à des monsieur Maghrébins. Bah, c'est l'actualité. Hein. On est blessé quand on entend sur l'islam aussi. Quand on entend ça aussi, c'est un préjugé. Ouais, c'est des islamistes, c'est même pas des musulmans, des islamistes maintenant. Ils nous ont trouvé un nom, c'est comme quoi, c'est chaud, quoi, c'est dur. Les islamistes. Ça veut dire qu'on est tous des islamistes, on est tous des assassins. Quand j'ai porté le voile, du coup les gens ils le voyaient que j'étais musulmane. Et du coup j'ai vu beaucoup de gens autour de moi changer de comportement avec moi, être beaucoup plus distants, avoir peur de me parler un peu. Une fois je suis rentrée dans un bus, on m'a dit attention elle va mettre une bombe. Ah oui Ouais. Sérieux? Oui. Et voilà, les dégâts que font les médias en France, les dégâts que font les réseaux sociaux, les dégâts que font les films également, hein, qui sont toujours un petit peu à charge contre les mêmes. Vous avez juste à regarder par exemple des films américains et vous allez voir que c'est toujours les mêmes contre qui ils se battent. Ce qui est hallucinant, c'est que quand il y en a certains qui vont voir ce passage vidéo, ils vont dire « Bah oui, ils ont complètement raison, les maris battent leurs femmes, leur coupent la tête, les défoncent, les femmes elles sont complètement emprisonnées. » En plus, depuis maintenant quelques semaines, avec l'histoire du port du voile, on continue de mettre dans le crâne que l'intégralité en fait, des gens musulmans se comportent comme ça. Dans ces cas-là, on va jouer au jeu inverse. Combien il y a eu de féminicides cette année commis par des chrétiens et des catholiques? Allez faire vos recherches, vous allez voir. Moi, je connais pas mal de gens, des femmes qui se faisaient frapper par leur mari, qui étaient des maris pervers, vous savez ce qu'on appelle des pervers narcissiques, qui sont des maris qui sont ultra dangereux, mais plus sur le côté psychologique que sur le côté physique. Et ce ne sont pas des musulmans. Si vous voulez qu'on joue à l'amalgame absolument ridicule, on peut y aller. Mais vous imaginez comment aujourd'hui vous avez, on va parler que de la France, mais 8, 9 millions de musulmans qui sont amalgamés tous les jours par ce genre de choses. C'est hallucinant. Moi, je serais musulman aujourd'hui. Je détesterais ce pays. Je le détesterais, mais vraiment. Et quand vous venez me dire, je ne comprends pas pourquoi les gens détestent la France, honnêtement, mettez-vous à leur place. Imaginez, vous allez vivre dans un pays et on vous dit, oui, de toute façon, vous, les Blancs, vous êtes des violeurs, vous êtes des pédophiles, etc. Imagine, on te met dans cette catégorie-là, tout ça parce que apparemment, l'Église a une certaine réputation, etc. Comment tu le vivrais, toi ? Parce que c'est un petit peu facile en fait de venir juger des gens qui se font critiquer toute la journée sans te mettre à leur place. Mais beaucoup parlent de clichés, c'est même pas des clichés aujourd'hui, ce sont des réalités qui existent dans la tête des gens. On a fait croire aux gens que l'intégralité des musulmans sont des gens dangereux, que ce sont des gens qui battent leurs femmes, que ce sont des gens qui sont dominants envers leurs femmes, que la femme musulmane n'a aucun poids dans sa vie, qu'elle n'a aucune répartie à avoir contre son mari. Vous imaginez l'image. En plus, moi qui voyage beaucoup dans des pays musulmans, là je suis encore à Dubaï en ce moment. Hier, j'ai mangé dans un restaurant où il y avait que des femmes, soit des femmes d'émiratis ou des femmes, c'est des femmes voilées. À Dubaï, elles sont beaucoup femmes d'émiratis ici. Mais excusez-moi, elles avaient l'air bien heureuses et puis leur mari, il n'était pas là. Non mais je vous jure, vous êtes gravissime, mais vous avez fait énormément de mal aux musulmans en France. Et c'est justement pour ça, en fait, aujourd'hui, qu'il y a une séparation aussi énorme entre les différentes communautés de ce pays.